Coucou, alors, je vais vous faire un petit speech vite fait pour introduire un petit peu cette vidéo de mon week-end 100% protéines, 100% poudré même. Enfin, je sais pas si je vais prendre que de la poudre. Je suis toute seule ce week-end. Je vais dire beaucoup de... Simon est parti en colonie de vacances en fait. J'appelle ça colonie de vacances parce qu'en fait c'est un passionné de la Seconde Guerre mondiale et donc en fait il fait partie d'une association, si je puis dire, qui rejoue en fait des événements. Et donc là ce week-end il va vivre un peu comme vivaient les soldats dans un camp au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Sans histoire de bataille ou quoi, mais du coup c'est un peu une reconstitution, un peu comme les villages un peu médiévaux ou des choses comme ça. Là du coup c'est un camp de soldats avec voilà, les vieilles tentes, les vieux équipements. Il va y avoir des chars, il va y avoir, enfin voilà, un petit peu tout plein de choses. Il a sa tenue, il a ses petits équipements avec ses... Voilà, enfin bref, je peux pas vous dire comme ça, j'y suis jamais allée, voilà. Je sais à quoi ressemble la tenue de Simon, mais j'ai jamais été voir un de ses camps. Et donc du coup, ça se passe dans l'Oise et il est parti ce matin, on est jeudi, et il revient que dimanche soir. Donc c'est un camp, pour l'instant on va dire que du jeudi au samedi, c'est un peu la rigolade entre mecs, et le samedi et le dimanche c'est ouvert au public, qui viennent un peu visiter. Il y a plusieurs associations, je vais y arriver, qui montent un petit peu chacun leur petit camp, et puis après les visiteurs se baladent un peu dans les camps pour voir comment c'était. Et donc du coup, le samedi soir, je sais qu'il y a un bal, parce qu'il y a aussi des filles qui sont un peu déguisées comme des... Enfin, je veux dire des pin-up, non, mais un peu, voilà, dans le genre des années 50, quoi, 40-50. Et donc du coup, je suis toute seule. Puis en plus, ça y est, je suis en vacances, enfin mes vacances d'été au mois de septembre. Donc je commence mes vacances avec un week-end toute seule, entre guillemets. Parce que j'ai la grosse, là, qui a pris la place de Simon. Et donc du coup, pour vous raconter un peu le boulot depuis le mois de juillet, ça se passe pas comme j'aimerais que ça se passe. Je me sens moins bien intégrée depuis que je suis l'assistante du DRH en fait. Voilà, avant j'étais bien intégrée au service RH. Enfin bien, oui, je pense que j'ai été mieux que maintenant. Et puis maintenant, je suis vraiment toute seule, mise à part, au fond. Je suis dans un bureau toute seule, ça aide pas. Je suis au bout du couloir, ça aide pas non plus. Et je suis l'assistante du directeur, forcément. Quoi qu'on dise, ils vont penser que je vais le répéter. Donc voilà. Je me sens pas spécialement bien. Et moi, quand je vais pas bien, eh ben, j'ai tendance à craquer sur des choses. Vous voyez, plusieurs fois dans le mois qui s'est écoulé, en fait, entre fin août et mi-septembre, et ben, vu que ça allait pas bien dans ma journée, le soir en rentrant, je passais par la boulangerie, je me prenais des pains au chocolat. Voilà, j'ai quand même pas mal grignoté des cochonneries. Et donc, du coup, j'ai refait le plein en protéines. Et j'ai voulu vraiment me faire une vraie cure de protéines. Mais avec Simon, c'est pas forcément évident. J'ai un peu peur de me faire juger. J'ai pas envie de manger à part de ce qu'il mange. Enfin, c'était un peu... Et alors qu'il va falloir... Puisque si je veux maigrir, il faut pas que je mange comme lui, parce qu'on n'a pas le même gabarit, on n'a pas le même appétit et pas les mêmes dépenses. Donc ça va pas le faire. Piscine, j'arrive plus trop à y aller, ça me saoulait parce que dès qu'il fait les chaleurs, il y a trop de monde à la piscine, on fait que de slalomer entre les mots, mais c'est chiant. Je pensais que la reprise de l'école allait m'aider, mais c'est pareil, vu qu'il fait encore bien beau, bien chaud. Du coup, ça va pas. Ça, je peux pas, je supporte pas les mômes qui braillent partout, qui sautent, voilà, je peux pas faire mes longueurs tranquilles. Déjà que, pareil, je slalom entre les gens qui sont soit trop lents, soit trop rapides, soit avec du matériel. Enfin, c'est pas encore top du top. Donc, j'ai décidé, vu que je suis toute seule ce week-end, de me faire un week-end 100% protéines, histoire de rebooster la machine et de me redonner un peu de courage et de peps pour diminuer un peu mon appétit, et voilà. Donc j'ai décidé de me filmer pendant tout ce week-end. J'ai déjà tout préparé. J'ai préparé, parce que du coup c'est vrai que ça va être aussi une remise en forme complète. Essayer de me rebouger un peu et essayer, comment dire, de réduire mon appétit. J'ai déjà tout préparé. À côté, j'ai de quoi faire de la marche. J'ai mis ma tenue, mes chaussures et mon MP3. Dans le salon, j'ai pris de quoi me mesurer et me peser, puisque j'espère qu'en 4 jours, enfin vendredi, samedi, dimanche,
déjà on fera le premier bilan lundi et après je pense que je vais continuer toute la semaine de vacances. On va voir comment ça se passe, peut-être pas 100% poudre, mais là en tout cas les 3 jours je ne vais manger je pense que les boissons hyperprotéinées. Alors soit en briquette, soit en poudre, voilà. C'est les 2 versions que j'ai et puis du coup, j'ai aussi préparé dans la cuisine ma petite brique de lait, mon pack de poudre et dans le frigo, j'ai 6 petits berlingots en fait, des petites tétrabriques à boire aussi de protéines. Donc on va bien voir ce que ça donne. C'est surtout majoritairement au chocolat. J'ai aussi des compléments alimentaires. Donc je vais essayer de faire un peu de sport mais pas violent parce qu'en même temps comme c'est un week-end où je fais pas grand chose, je vais juste voir une copine YouTube demain. Pas demain, samedi après-midi, donc voilà, ça va m'aérer la tête. Mais voilà, je pense que c'est pas plus mal que je sois un petit week-end à la cool où je vais faire beaucoup de repos en fait. Je pense que demain, je vais essayer de dormir. J'ai fait tout fermer dans le noir pour pas être réveillée par le jour demain. Pas de réveil, rien. Voilà, je vais essayer de pas me coucher tard. Je vais essayer de faire des bonnes nuits bien reposantes. Simon n'est pas là, donc je devrais pas non plus être dérangée par les ronflements ou ses envies de pipi du matin. Et puis bah du coup oui, je vais être un peu à la cool dans la journée, donc je vais essayer de pas trop me dépenser non plus parce que vu que je vais réduire la bouffe, et ben je voudrais pas non plus tomber dans les pommes pendant qu'il y ait personne. Donc voilà un petit peu ma petite démarche de ce week-end. Je ne conseille à personne de faire ce que je vais faire. Voilà, c'est seulement pour partager ma petite expérience personnelle. Je vais voir un petit peu ce que ça donne, si ça me rebooste, si ça me fait un petit peu dégonfler, si ça peut me redéclencher une perte de poids. Et voilà, donc je vais déjà faire un bilan sur 3 jours et après je verrai comment je vais continuer sur la semaine de vacances. Et puis après on est reparti sur du bon rééquilibrage du sport, etc. Bon, je vous retrouve pour la suite. Là, il est quelle heure? Il doit être pas loin de... Voilà, il est 23h13 et Dolly qui pète. Il est 23h13, donc je vais me pioter et puis je vous retrouve à partir de demain pour mon petit bilan. Pour mon accompagnement même surtout. Bonne nuit! Hello! On est vendredi matin, j'ai un peu la tête dans le derrière. Et il y a Dolly là qui veut pas se lever non plus. Il est... bon là il y a 5 minutes d'avance mais il est 9h. J'étais partie pour faire vraiment une grasse mat, hein, puisqu'hier je vous ai quitté à 23h mais je pense que j'ai pas réussi à m'endormir avant minuit. Et puis, moi qui disais que Simon allait pas me déranger, pas me réveiller, tout ça, ça n'a pas loupé. Il m'a envoyé un texto à 7h59. Donc bien que mon téléphone soit pas dans la chambre, il est dans le salon, mais vu que les portes sont ouvertes pour que Dolly puisse aller soit faire pipi sur la serpillière si elle a besoin, ou soit aller boire hein, dans sa gamelle qui est dans la cuisine. Donc forcément, on n'a pas non plus un palace, donc j'ai entendu le téléphone sonner, enfin le bip bip j'aurais peut-être dû le mettre soit en silencieux ou quoi qu'est-ce, mais je préfère pas le mettre en silencieux parce que je me dis si un jour il y a un problème, on sait jamais avec mes parents, mon frère ou autre, et qu'ils appellent en pleine nuit pour parce qu'ils ont besoin de me joindre, il faut que je puisse entendre, mais je veux pas l'avoir dans la chambre. Et donc du coup, par sécurité, je savais que c'était lui, mais j'ai dû me lever et j'ai été regarder, c'était lui à 7h59. Et une fois que je suis réveillée, moi, j'arrive plus à me rendormir. Donc je suis quand même revenue me coucher, j'ai pris la tablette et j'ai regardé des vidéos, j'en ai regardé 3 me semble. Mais voilà, j'arriverai pas à me rendormir, donc je vais me lever, hein, il fait super beau. Vous voyez la vue sur quoi j'ai, hein. C'est magnifique, hein. Bon, quand on a les fenêtres ouvertes, forcément on entend, mais avec les fenêtres fermées, ce qui y a d'ailleurs, on a les fenêtres fermées 90% de l'année, hein, quand même, il n'y a que, on va dire, voilà, le matin où j'ouvre tous les matins, mais sinon, voilà, toutes les nuits les fenêtres sont fermées, sauf là, effectivement, avec les chaleurs, on a les fenêtres ouvertes, mais la nuit, il n'y a pas de RER qui passe. Donc voilà, oui, c'est ce que je voulais dire. Donc du coup, je vais me résigner, je vais me lever. Comme d'habitude, à chaque fois que je fais des bonnes résolutions, arriver le matin, j'ai plus envie de les tenir. Là, j'ai juste envie, je sais même pas de quoi j'ai envie, mais faut que je le fasse. Faut que ce week-end, je fasse ma petite purge, entre guillemets. Donc là, ce que je vais faire, c'est au moins aller prendre mes vitamines, passer aux toilettes, bien évidemment, faire mon petit pipi du matin. Et puis, je sais pas encore si je vais marcher avant ou après le petit déjeuner, je sais pas. J'ai une grosse flemme, j'ai pas envie de rien. Bon, je vous tiens au jus en tout cas, à toutes. Hey. Alors, quelle heure est-il? Il est 9h25, donc je me suis mise en tenue.
Je me suis fait vite fait un brin de toilette, je me suis nettoyé le visage, j'ai passé un coup de gant aux endroits stratégiques. Parce que du coup, comme j'ai l'intention d'aller un petit peu suer ce matin, je prendrai ma douche après. Du coup, j'ai lancé une machine. Dolly est encore au lit. Je ne l'ai pas encore sortie. J'ai préparé pour regarder les vidéos. J'ai commencé à prendre, je ne vous ai pas filmé, mais ça c'est de la vitamine C. Et puis ça c'est une partie des compléments alimentaires. Ça et ça c'est du magnésium pour la fatigue. Ça c'est thé vert. Ça c'est mon petit comprimé pour les cheveux. Et j'ai oublié de vous montrer comprimé pour... oméga 3 et CLA, enfin voilà, pour une combustion des graisses. Et sinon pour le petit déjeuner, ce que j'ai prévu de faire, c'est une tasse de thé vert, et puis je vais prendre un paquet de ces gâteaux là, c'est les gâteaux Jarlinéa riches en protéines. Voilà, il y en a 4, ça va me faire le taf. Et puis bah, après ça, ce sera le reste de la journée, j'ai prévu, voilà. Je pense que je vais faire comme ils disent sur le site de MyProtein, de prendre des protéines, enfin vous savez les trucs à boire hyper protéinés juste avant l'entraînement et juste après, donc ça ce sera les petites briquettes je pense. Et sinon aux heures de repas je me ferai je pense le fameux Next Fitness là, méga protéine, un peu comme un verre une tasse de chocolat chaud, voilà. Et je prendrai peut-être des petits encas hyper protéinés également, voilà, en gros ça va être ça. Donc voilà, je vais aller me poser un petit peu, le temps que Dolly veuille bien se lever et sortir. Et je pense que sur les coups, ouais, peut-être de 10h, 10h15, j'aurai terminé de déjeuner. J'espère que Dolly, je l'aurai sorti. À ce moment-là, je pourrai aller faire ma grande marche et peut-être commencer un peu à trottiner. On ne sait jamais. Hey, je suis une loque. Et je confirme, je suis une quiche en course à pied. C'est horrible. J'étais partie avec l'objectif, j'avais téléchargé pour mon anniversaire, j'avais eu un pourcentage de réduction pour acheter, vous savez, le coaching de course. Où en fait, vous avez un gars dans votre MP3 qui vous dit on court, on marche, voilà, qui vous encourage, etc. Et moi, j'avais besoin de ça pour avoir des parcours débutants et j'avais pris 3 séances de 30 minutes chacune. Donc une, c'est fractionné, enfin en fait, il y en a une, c'est lipominceur, l'autre, c'est détox, et puis une autre, je sais plus quoi. Voilà, il y en a une, elle est un peu fractionnée, l'autre, il faut courir doucement, machin, enfin bref. L'autre, il y a aussi des petits... On s'arrête et on fait par exemple des flexions, des choses comme ça. Et donc, j'ai voulu me lancer en disant je vais faire une toute facile de 28 minutes, etc. Sauf qu'effectivement, c'était de la course continue à une allure tranquillou. Donc en fait, ce qu'il voulait, c'était qu'on tape dans les graisses longtemps. Voilà, en gros, c'est ça quand on fait de l'endurance sans forcément faire du gros cardio. On tape dans les cuisses, etc. Donc moi, j'ai fait les 10 minutes de marche rapide, hein, un petit peu à la nordique comme ça, voilà, tranquillou bilou. Et puis quand il a fallu courir, j'ai couru à peine 30 secondes et j'avais déjà plus de souffle, j'en pouvais plus. Donc ce qui fait que j'ai après remarché vite et après j'ai voulu me faire moi-même du fractionné pendant que le gars me disait de continuer à courir normalement, etc. Et du fractionné, j'ai pu en faire que pendant 4 minutes, c'est-à-dire 30 secondes de marche, 30 secondes de course, 30 secondes de marche, 30 secondes de course. Après, je pouvais plus respirer non plus. J'ai vraiment un gros problème de souffle en fait, parce que j'avais pas les jambes cassées, j'ai mal nulle part en fait, hein. Bon, très vite, je transpire, ça c'est sûr, mais j'arrive pas à respirer en fait. Tout de suite, alors que je fais... Et ben, au bout d'un moment, je fais de l'hyperventilation. Alors, soit il y a des moments où je fais de l'apnée, soit il y a des moments où je fais de l'hyperventilation. Et au bout d'un moment, je commence à avoir des petits points blancs, c'est pas bon. Donc, je suis vraiment une grosse quiche. Donc, ce qui fait que j'ai couru en moyenne, là, dans ma séance, à peine 5 minutes, si je puis dire. Même pas, parce que vu que j'ai fait du fractionné pendant 4 minutes, voilà, on va dire 3 minutes 30. J'ai couru pendant 3 minutes 30 sur 1 heure de marche nordique, voilà. Parce qu'au début, je voulais faire que 30 minutes et au final, j'ai enchaîné avec de la musique, mais j'ai décidé de me faire un plus grand parcours. J'ai fait vraiment un grand tour de pâté de maison. J'ai pas été faire notre tour du lac. Je ferai peut-être cet après-midi le tour du lac, mais vraiment juste en marche rapide, pas avec les histoires de course, etc. Puis avec, voilà, une tenue un petit peu plus à la cool. Mais voilà, je suis vraiment une quiche, donc je pense qu'il va falloir vraiment que je fasse comme ça, que je me fasse un parcours donné et que je le fasse, enfin, où je me dis, voilà, en temps, je vais marcher en marche rapide et puis au fur et à mesure, peut-être que j'arriverai à courir, mais pour l'instant, la course, c'est vraiment très dur, hein. C'est une histoire, voilà, de respiration, j'y arrive pas et c'est vrai qu'à la piscine, j'ai pas besoin de ça en fait, de contrôler ma respiration. Je nage en respirant normalement, il n'y a pas d'histoire de... Et là, en fait, courir, c'est horrible.
Bon, bah voilà, et donc il est midi moins 5, donc je vais aller me faire ma petite briquette. Je vais continuer à transpirer parce que je sais qu'il faut pas tout de suite aller prendre sa douche parce que sinon ça sert à rien en fait. Je vais continuer à transpirer après la douche. Donc là, je vais rester, je pense, une bonne demi-heure à continuer à transpirer et après j'irai prendre une bonne douche. Donc je pense que je serai de nouveau d'attaque à 13 h. Je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais aller sortir la petite Dolly pendant que je transpire encore. Et puis bah, cet après-midi, je vais peut-être me faire un petit truc à la cool. J'ai pas envie de sortir parce que je vais être tentée d'acheter des trucs et il faut pas. Donc voilà, le petit bilan de la première séance de sport course. C'était horrible. Hey, vous m'avez longtemps, il est quelle heure? Il est 5 h 30. Donc entre-temps, après m'avoir eu toute transpirante, bah, j'ai sorti la chienne, hein, bien évidemment, son pipi du midi. J'ai attendu, effectivement, j'ai regardé quelques vidéos, histoire de transpirer, bien dégueulasser mes cheveux et tout ça. Après, donc, j'ai été à la douche. En revenant de la douche, je me suis fait ma boisson protéinée du midi. J'ai eu quelques hésitations. Je me suis dit, est-ce que je prends quand même la soupe aux légumes? Est-ce que je prends quand même... voilà, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'avais envie de commencer à taper dans autre chose que mes trucs hyper protéinés. Je me suis dit, au moins le premier jour, respecte ta ligne droite, fais-toi ta journée de protéines pures, enfin de protéines exclusivement. Et puis demain, si vraiment tu as envie de dévier, tu pourras rajouter un peu de légumes ou rajouter un petit peu voilà, de surimi ou de fromage, des trucs comme ça. Mais voilà, tiens-toi au moins pour la première journée à faire une vraie journée qui casse le rythme. Donc bah, ce midi, j'ai fait ma poudre mélangée à du lait que j'ai fait chauffer au micro-ondes, un peu comme un gros chocolat chaud en fait que j'ai bu. J'ai pris mes compléments alimentaires. Et puis après, j'ai regardé des vidéos jusqu'à peu près 15 h, 15 h 30. J'ai bu un thé aussi à la suite de mon chocolat chaud hyper protéiné. Et puis bah, après je me suis dit tiens je vais aller faire ma petite larve dans la chambre et puis m'endormir. J'avais envie de faire une sieste. Je commençais un peu à avoir les yeux qui piquaient tout ça. Et au final j'ai pas du tout dormi. J'ai regardé, il n'y avait rien à la télé en plus donc j'ai fait que zapper. J'ai regardé les bouts de films de chaque chaîne. Et puis après Dolly tout à l'heure à je sais pas peut-être 5 h. 5 h, on a eu marre aussi d'être sur le lit, donc elle a décidé de partir. J'ai dit, bah c'est rien que je regarde la télé dans la chambre, couchée sur le lit. Autant venir regarder la télé dans le salon, t'auras bien le temps de regarder la télé dans la chambre ce soir. Et donc arrivé ici, forcément quand t'es un petit peu plus réveillée, bah, j'ai eu envie de goûter. Hein. Et donc là j'ai mon petit goûter, il est là, voilà. Je vous ai pas montré aujourd'hui en fait ce que j'avais mangé. Je pense que demain matin je vais tout étaler sur la table... sur le plan de travail de la cuisine et je vous montrerai réellement ce que je mange du matin jusqu'au soir, enfin ce que j'ai mangé en tout cas aujourd'hui du matin jusqu'au soir et essayer de reproduire la même chose demain. Donc là c'est un thé que j'ai fait refroidir en fait, donc c'est un thé glacé à la menthe, thé vert menthe refroidi, c'est le thé de ce matin que j'ai mis au frigo, donc là il est bien frais. Et puis bah du coup j'ai pris aussi des petits biscuits hyper protéinés de la marque Carrefour avec des zestes d'orange, un truc comme ça. Ce sont vraiment pas mes préférés, moi je préfère tout ce qui est au chocolat, hein, de toute façon au niveau des gâteaux. Mais voilà, vu que c'était hyper protéiné et que j'avais envie d'avoir de la variété, bah, j'en ai aux pépites de chocolat. Mais je trouve qu'avec le thé à la menthe, voilà, ça dénotait un peu. Là, ça fait un peu l'aspect fruit de la journée. Un petit peu de zeste d'orange. Donc voilà un petit peu mon petit encas. Je me suis mise devant la télé. Alors je regarde, vu qu'on est vendredi, c'est la finale de mariage là. D'habitude, je regarde, on n'allume pas la télé avant 20 h. Donc bah, au moins ça me fait une rétrospective voilà, de la semaine et pour une fois que je regarde ça. Voilà, bon c'est de l'embrouille, hein, c'est que de l'embrouille, mais ça fait passer le temps, de toute façon il n'y a rien d'autre. Et puis comme j'ai regardé des vidéos une bonne partie de la journée et qu'il n'y a rien ce soir, je vais me garder mes vidéos qui restent pour ce soir. Puis la grosse elle est là, hop, elle attend que le temps passe aussi. Je sais pas trop ce que je vais faire, je vais sans doute zapper, je sais même pas ce qu'il y a après les trucs de mariage, mais s'il n'y a pas un truc intéressant je zapperai. Et franchement j'ai la flemme, je vais peut-être la ressortir. Parce que je l'ai sorti à midi et il va vite être 6 h, donc peut-être qu'elle aura envie de faire un petit pipi. Voir si elle a envie de se promener, mais je pense pas. Et j'avais la flemme d'aller au marché, il y a le marché au bout de la rue, mais franchement j'avais pas envie. J'avais juste envie de faire ma loc en fait cet après-midi. Voilà, je vais sortir demain une bonne partie de la journée. Donc je pense qu'aujourd'hui ça m'aura fait du bien de faire la loc et je pense que je vais reproduire ça aussi dimanche. Sauf si le temps est pareil et peut-être que je me motiverai à sortir l'après-midi. Mais voilà, puis comme il n'y a rien ce soir, bah, je vais regarder des vidéos. Journée passionnante, hein, mais en même temps quand on fait une journée un peu spécifique alimentairement parlant, vaut mieux pas non plus faire d'efforts et que j'aille faire les magasins et que je me sente pas bien. Là au moins voilà, je suis à la maison tranquillou, j'arrive à gérer sans craquer sur des trucs, sans rien. Peut-être que dans les magasins j'aurais eu envie de craquer sur des choses à acheter qu'il faut pas acheter. Voilà. Bon bah je vous laisse, je sais pas quand est-ce que je vous reprends.
Je vous ferai peut-être le bilan en fin de journée de comment ça s'est passé. La faim se fait pas encore trop ressentir, c'est juste des envies, voilà. J'ai envie, comme ce midi, arrivé à l'heure du repas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me tiens à ce que j'ai dit ou est-ce que je craque pour autre chose? Voilà. C'est plus ça en fait, il faut essayer de résister aux envies. Pour l'instant, le premier jour, c'est pas trop la faim qui fait qu'on craque, voilà. Bon bah je vous ferai un petit bilan du reste de la journée un petit peu plus tard. Bye. Eh oui, ça filme. J'ai pas entendu que ça filmait. Il est 22h30, je suis complètement naze, j'ai les yeux qui se ferment tout seuls. Donc j'ai regardé des vidéos là ce soir, de 9h jusqu'à là, 10h30, je viens d'éteindre. Je vais sortir la grosse, même si je sens qu'elle est pas ben motivée. Mais je vais la sortir une dernière fois pour qu'elle puisse voilà, se vider avant qu'on aille dormir et qu'on passe une bonne nuit tranquille. Moi du dune. J'ai déjà été me brosser les dents, j'ai déjà fait une petite pause YouTube. Je vais juste aller appliquer ma petite crème pour le corps là. Et puis après je vais aller dans le lit. Je sais pas encore, je crois qu'il n'y a pas grand chose à la télé. Donc je sais pas encore si je bouquine, si je suis sur la tablette, si je fais des sudoku, je sais pas encore. Pour le bilan de ce soir, il était un peu compliqué, un peu dur, mais je suis quand même fière de moi, je suis contente. Hop. Comme je vous dis, c'est plus les envies qui sont très dures à maîtriser, plutôt que réellement la faim. Voilà, pour l'instant, j'ai pas faim, j'ai plus envie de craquer sur des trucs. Voilà. Donc je vous montrerai demain parce que comme je vous ai dit, je me suis aperçue que je vous ai pas montré réellement ce que j'ai mangé un petit peu, ni les compléments alimentaires. Donc demain, je vous étalerai tout en cuisine. Demain, ce sera un peu moins de blabla puisque je vais juste vous faire un topo le matin, vous présenter ce que je vais manger, je pense, toute la journée. Puisque demain, je sors l'après-midi. En fonction de l'heure à laquelle je vais me lever demain matin, je pense que je vais aller faire comme ce matin, aller faire de la marche rapide. Peut-être essayer de trottiner, à voir avec un autre programme, parce que je vous ai dit, j'avais téléchargé 3 cours. Il y en a un ce matin qui était juste pas possible, de courir en continu pendant 24 minutes, c'était pas possible. Mais je vais essayer de faire soit le fractionné ou l'autre, là, le détox, je sais pas trop. On va bien voir de toute façon, ce que dit le monsieur, il n'est pas là pour me voir, hein, donc je suivrai ses instructions si j'y arrive, sinon je ferai à ma sauce. Et puis du coup l'après-midi je vais être absente le temps que je prenne les transports. J'ai rendez-vous à 14h à la Défense, donc il faut que je prévoie 1 heure avant. Donc je vais prendre le RER à 13h. Et puis si tout va bien, on est ensemble jusqu'à 17h30, 18h. Il faut qu'elle parte à 18h, enfin il faut qu'elle soit dispo à 18h. Donc le temps de rentrer, je pense qu'il sera 19h. Il faudra après que je ressorte de lit. Donc voilà, je vous ferai peut-être un petit bilan de la journée comme je vous fais là. Mais ça va être beaucoup plus court que ce que je vous l'ai fait aujourd'hui. Et dimanche, c'est vraiment une journée à la cool où je vais rien faire. Ils n'annoncent pas un temps fabuleux, mais s'il y a un temps sympathique, je pense que j'irai me promener, soit avec Dolly si elle veut se promener, soit là je ferai le grand tour, plus d'1 heure de marche, voilà, à un rythme assez soutenu, histoire que ça me muscle un petit peu les cuisses. Voilà, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à demain. Enfin, à vous, c'est dans 2 secondes, mais pour moi, c'est demain. Bye. Donc bien évidemment ça a coupé, je vous disais que ça c'était pour le midi et le soir, donc je vais vous le montrer après, puisque en collation je prends ceci, voilà, normalement c'est des substituts de repas, mais du coup comme c'est vraiment très riche en calories, et ben moi je le prends soit le matin ou soit le soir. Donc si je fais pas mon petit entraînement, mon petit sport le matin, et ben je prends une tasse de thé. Et si je fais mon entraînement le soir, normalement il faut que j'en prenne une avant, une après, sauf que bon, j'ai du mal à prendre quelque chose avant d'aller au sport. Donc du coup je le prends après, voilà, c'est un petit substitut. Et pour accompagner ceci, juste avant le sport, par contre, je prends 2 petits comprimés, hop, ici là, c'est du thermo, je sais plus quoi, c'est un peu pour booster et taper dans le gras en fait. C'est pour un petit peu augmenter la prise dans les graisses directement. Ensuite, le midi, du coup, en ce moment, je me fais une grande tasse, enfin une grande tasse bol comme ceci. Donc, c'est de la poudre au chocolat, c'est beaucoup de protéines en fait. Et je le prends en ce moment avec du lait écrémé, hein, ça peut être avec du lait végétal aussi. J'ai du lait d'épeautre en ce moment, du lait de riz, du lait d'amande, du lait de noisette. Voilà, bon, en ce moment, c'est celui-ci qui est ouvert, donc c'est celui-ci que je prends, voilà, dans un grand truc comme ça. Et donc, le midi, je prends en complément alimentaire 2 comprimés de CLA et 2 comprimés de thé vert, voilà, pour l'élimination des graisses.
pareil, donc si je m'entraîne dans l'après-midi, je prends toujours mon petit substitut de repas, enfin riche en protéines. Et par contre, si je m'entraîne pas et que je me envie de me faire un goûter, bah, ce sera donc encore une tasse de thé. Et puis j'ai les petits, voilà, là vous voyez, hop, à l'ombre, voilà. J'ai trouvé des petits gâteaux comme ceci, je vous en ai parlé hier, hyper protéinés. Donc c'est par sachet, ça fait 178 calories par sachet. Il y a 5 gâteaux par sachet. Voilà, puis c'est hyper protéiné. Bon, j'en raffole pas trop, c'est l'écorce d'orange, là, comme ça, biscuit à l'orange. C'est pas fameux. Et donc le soir, je repars sur la même chose. Et en comprimé, j'ai encore les 2 comprimés de CLA, 2 comprimés de thé vert, les 2 comprimés de magnésium pour lutter contre la fatigue. Et j'ai un comprimé pour aider à l'élimination, un petit peu laxatif, on va dire. Puisque les protéines bloquent un peu le circuit digestif en fait, et puis comme je mange pas de solide, et ben du coup je vais moins aux toilettes, donc ce qui fait que je prends un petit comprimé qui m'aide pendant cette période là, hein. C'est pas à prendre tous les jours, c'est vraiment prendre en période où on sait que ça va boucher. Et puis bah après le soir devant la télé, souvent c'est une petite tasse de thé vert, voilà en gros ce que je mange pendant ce week-end. C'est pas grand chose, mais voilà, comme je suis à la cool, que je suis tranquille, j'ai pas besoin forcément de plus. Là aujourd'hui, je pense que bon, ça va être un peu perturbé parce qu'aujourd'hui je suis pas à la cool. Ce matin je me suis levée à 10h, enfin là non il est 10h, donc je pense que l'entraînement ça va juste être un petit renforcement musculaire que je vais faire là. Donc là je vais petit déjeuner tranquille, je pense que le renforcement musculaire je vais le faire vers 10h moins le quart. Après je prendrai ma petite prot donc vers 11h. Et puis j'irai prendre ma douche, me préparer, j'irai ressortir la chienne à midi, puisqu'à 13h je m'en vais. Donc on va dire vers midi et quart, une fois que j'aurai fini de sortir la chienne, je vais manger le midi. Et donc à 13h je prends le RER, je passe tout l'après-midi donc avec une copine YouTube. Et par contre en collation je prendrai un thé glacé de chez Starbucks, enfin on prendra un petit truc à boire pas très calorique puisqu'elle est aussi au régime. Et après quand je rentrerai le soir, je pense que je passerai directement à table également et que je pense que je prendrai peut-être du coup mes petits biscuits en dessert ce soir. Voilà, histoire de... Et puis voilà, donc aujourd'hui par contre j'ai un peu mal aux gambettes puisqu'hier j'ai fait ma petite marche rapide avec mes 3-4 minutes de course. Et voilà, je commence un peu à le sentir, j'ai un petit peu, voilà, ça me prend on va dire un tout petit peu aux abdos, un petit peu à l'arrière du dos, les fesses, le côté des cuisses et le devant des cuisses. Donc c'est parfait, c'est très bien. Ça prouve que j'ai pas fait ça pour rien hier. Bon, j'ai un petit peu la voix qui part en vrille aujourd'hui. Donc voilà, c'est en gros, c'est ça. Je pense que je vous ferai juste un bilan ce soir de la journée, puisque je ne vais pas rester à la cool aujourd'hui. Je vais rester à la cool ailleurs, mais au milieu de plein de gens. Donc je vous fais des bisous. Bye. Je vous retrouve, il est un petit peu plus de 20h. J'ai passé une très bonne journée aujourd'hui. C'est passé un petit peu rapide, hein, le fait de s'être levé tard, du coup j'ai pas pu faire vraiment ce que je voulais me faire encore une grande marche, etc. Je savais que c'est pareil, il fallait que je mange avant de partir pour pas craquer, etc. Donc ce qui fait qu'on est très vite arrivé, comme je vous ai dit ce matin, j'ai pris ma douche, j'ai sorti la chienne, très vite il était midi, donc je me dis il faut que je mange un truc. Ah, elle est là, elle veut vous voir. Oh, pchit, pchit, pchit. Bonjour, à tout à l'heure. Parce qu'elle va encore me faire des bleus de la mort avec ses griffes là. Pardon. Et donc oui, on est très vite arrivé à midi. Comme il fallait que je parte de la maison à midi moins 10, à 1h moins 10 pour avoir le train à 13h en fait, pour être sûre. Je voulais prendre de l'avance parce que j'avais déjà un ticket que j'avais acheté, enfin que c'est Emma, elle l'avait acheté en janvier quand elle était venue, et je sais que les tarifs ont changé depuis, mais je voulais pas perdre le ticket, donc j'ai quand même pris avec moi, et j'ai dit si ça marche pas, au moins j'avais une petite marge de temps pour en acheter un nouveau et avoir mon train à 13h. C'est passé nickel, donc c'est bien. J'ai eu un aller à 4 €, mais j'ai eu un retour à 7,95 €. Ça a bien augmenté quand même en 6 mois. Donc oui, voilà, on est très vite arrivé donc à l'heure où j'ai mangé. Après, il a fallu que je parte. Voilà, j'ai quand même mis presque 50 minutes pour aller jusqu'à la Défense. Et après, j'ai passé une superbe après-midi avec Lauriane. Ce qui est très bien, c'est qu'on n'a pas fait les magasins. Moi, j'avais juste emmené au cas où on faisait les magasins. Simon m'avait dit, tu prends juste de quoi acheter la Moon Dust. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, effectivement, c'est que j'ai juste dépensé ça. C'est très bien. Et moi, j'avais un bon de 30 €. Hein. Donc, du coup, la Moon Dust m'a coûté 21,50 €. Très bien. Maintenant, elle va jouer avec une bouteille. Ça faisait longtemps.
Et donc après, on n'a pas vraiment fait les magasins, on s'est posé, on a pris un Starbucks, j'ai pris un Refreshia à l'hibiscus et à la mûre, qu'on n'a pas terminé parce qu'à la fin, il y a tous les grains, etc. C'est pas top. Mais on s'est posé et on a discuté, voilà, pendant facile 3 heures. On a un petit peu fait le tour de l'esplanade, histoire de se dégourdir les jambes à la fin, et après, on est reparti chez nous. Et moi, en rentrant, du coup, je suis rentrée, il devait être 18h, voilà, 18h. Après, j'ai sorti la chienne, elle a voulu faire quand même un petit tour. Je suis rentrée à 18h30. J'ai été un petit peu sur l'ordi faire 2-3 trucs. Et à 19h, je me suis dit, je vais manger pour pas craquer. Puisque vu que j'avais pas mangé grand chose le midi, bu juste un thé glacé. Pareil, en rentrant, par contre, à l'ordinateur, je me suis pris un petit thé glacé en guise de collation. Et puis bah, après, à 19h, je me suis posée, j'ai mangé. Là, il est presque 20h, donc pendant celle de ménage qui va pas tarder à commencer, je pense que je vais prendre un thé chaud ce coup-ci avec mes petits biscuits verts protéinés comme je vous ai montré ce matin. En parlant de ce matin, j'ai filmé des choses. Ça a coupé en fait, et quand j'ai changé les piles, là quand j'ai fait mon importation, enfin quand j'ai mis ce que j'avais sur ma carte USB sur l'ordi, je me suis aperçue que toute la première partie, vous allez avoir un RER. C'est magnifique, hein. Je suis pressée de déménager aussi pour ça, voilà. Parce que dès qu'on a, bon, en hiver ça pose pas de problème, mais dès qu'on ouvre les fenêtres ou qu'on veut profiter du dehors, on a tout le temps le RER. Donc je disais, qu'est-ce que je disais? Oui, que en mettant mes vidéos de la journée sur l'ordi, je me suis aperçue qu'il y en avait une qui n'avait pas enregistré, c'est celle où je vous présentais mon petit déjeuner. Et après, donc ça a coupé, j'ai changé les piles et donc je vous présentais après le reste de mes repas de la journée. Donc vous avez effectivement la collation, le repas du midi et le repas du soir. Mais vous n'avez pas le petit déjeuner. Je pense pas que je vais vous le remontrer parce que de toute façon, je vous avais déjà mis... mon petit déjeuner qui est une tasse de thé vert avec mes 4 petits biscuits là hyper protéinés de chez Gerlinéa. Je vous l'ai montré hier, donc ça n'a pas changé, hein. Si j'y pense, je vous montrerai vite fait demain, mais voilà, après au niveau des compléments alimentaires éventuellement, mais je sais pas si ça va vous apporter grand chose. Donc voilà, journée assez sympathique. J'ai quand même assez mal aux jambes quand même si on n'a pas marché, mais comme j'ai bien marché hier, voilà. Je pense que pareil, la marche rapide un jour sur deux c'est bien. Demain, peu importe l'heure, etc., il faut que je fasse ma marche. Je vais aller repérer où est l'appartement qu'on va visiter lundi. Comme ça fera une destination pour la marche. Et il faut que je fasse tout le ménage en fait. En général, c'est le dimanche qu'on fait le ménage. Simon n'est pas là aujourd'hui, mais je vais faire le ménage quand même demain. Donc ça va être, voilà, grosse journée ménage. Je vous laisse et je vous dis donc dans 2 secondes pour vous et à demain, oula, pour moi. Bye! Bon matin, coucou tout le monde. Je suis sur le balcon, alors je vous parle, il est tard, il doit être presque 11h. Il est 11h10, voilà, il est 11h10. Je me suis levée à quelle heure? Je me suis réveillée je crois à 8h30, j'ai dû me lever à 9h moins le quart. J'ai pris mon petit déjeuner, enfin j'ai sorti de lit parce qu'elle n'a pas dormi encore avec moi. Elle a dormi dans son panier, c'est bien. Du coup elle se lève en même temps que moi. Quand elle est sur le lit elle veut faire la grasse mat, mais quand elle est dans son panier, du coup elle se lève en même temps que moi, donc je l'ai sortie, je suis remontée, j'ai petit déjeuner. J'ai petit déjeuner assez rapide quand même, puisque du coup à 9h30 je suis partie faire ma marche rapide. J'ai été donc repérer, je savais à peu près dans quel coin c'était, donc j'ai fait exprès de faire un grand détour pour pouvoir faire le plus gros de ma marche, pour aller jusqu'à l'endroit de la visite de l'appartement qu'on va visiter normalement demain. Pour pouvoir après chronométrer en marche assez rapide, puisque Simon marche un petit peu plus rapidement que moi quand même, de l'appartement jusqu'à la gare. Donc il y a à peu près 12 minutes de marche assez soutenue quand même de l'appartement jusqu'à la gare. Donc je verrai avec Simon ce soir, parce qu'il rentre ce soir, si ça lui convient ou pas. Et à ce moment-là, on maintient la visite ou on annule. Hop, vous avez un peu d'eau dans les oreilles. Et puis du coup quand je suis rentrée, j'ai fait mes petits abdos et tout ça encore dans l'appart. Et du coup j'ai enchaîné avec le ménage. Tant que j'étais toute transpirante encore, toute poisseuse. Donc je suis rentrée, donc il était 10h30. Donc de 9h30 à 10h30 j'ai fait une marche assez soutenue, assez rapide. Et puis du coup après j'ai fait des petits abdos, etc. Un petit peu de renforcement ici. Surtout le haut du corps, j'ai un peu travaillé les bras, mais je pense que je vais le refaire ici aussi.
puisque la marche rapide, même si on fait du balancier avec les bras, je sens pas que mes bras travaillent en fait. Je sens bien que mon dos, ma posture, mes abdos, mes fesses, mes jambes, tout ça travaille, mais pas les bras. Forcément, c'est de la marche. Vous allez avoir un petit RER encore. Et donc, tant que j'étais bien chaude, je me suis dit, allez hop, on fait le ménage. Donc, j'ai fait la poussière, j'ai remonté tous les meubles, les tapis, etc. J'ai passé l'aspirateur et j'ai passé la serpillière, comme ça c'est fait. Je pense que je vais faire une petite lessive. Donc hier j'ai fait les draps, non c'est vendredi. Vendredi j'ai fait tous les trucs de Dolly, les tapis, les draps, j'ai changé le lit. Là je pense que je vais faire sa serpillière, il reste encore quelques plaids à Dolly. Je vais surtout laver aussi les serviettes, ça je vais le faire en premier, une fois que j'aurai pris ma douche. Donc là j'attends de finir de transpirer et puis voilà. Donc ce matin petit déjeuner pareil, une tasse de thé, enfin 2 tasses de thé vert, parce que c'est vrai que du coup je prends 2 tasses de thé vert à la menthe. Et j'ai pris mes 4 biscuits hyper protéinés. Pendant le petit déjeuner j'ai pris mes 2 comprimés de CLA, mes 2 comprimés de magnésium, mes 2 comprimés d'extrait de thé vert. Et je prends mon comprimé pour les cheveux. Voilà, et puis au milieu de l'entraînement, parce que j'ai oublié de le prendre avant, donc après la course, mais avant le renforcement musculaire et le ménage, j'ai pris mon brûleur de graisse pendant l'effort. Voilà, je suis en train de boire ma petite eau, voilà, c'est de la Contrex pour pouvoir un peu voilà, nettoyer, éliminer tout ça et me réhydrater après 7h30 où j'ai bien sué. Donc après, une fois que j'ai fini de suer, bon là je vais faire je pense un petit peu les bras encore sur le balcon. Et puis bah après ce que je vais faire c'est aller prendre ma douche, ranger l'appart avant quand même, parce que j'ai mis tout en hauteur pour pouvoir passer l'aspirateur et la lavette. Donc voilà, je range, je passe l'aspirateur, je prends ma douche, je veux dire. Je prends ma douche, après je lance la lessive pour les serviettes. Je pense que je vais regarder quelques vidéos. Je vais prendre ma prot aussi. J'en ai pas envie maintenant, je ressens pas le besoin. Donc peut-être que je la prendrai sur les coups de midi, je sais pas. Je vais vivre un peu en décalé, voilà, on est dimanche, c'est à la cool. Je me suis pris un petit peu du crachin en courant, en marchant rapidement ce matin. Mais je sais pas si cet après-midi je fais une petite sieste devant Stéphane Plaza, parce que j'aime bien regarder maison à vendre et puis je cherche maison appartement. Donc je pense que je vais regarder ça, puis on verra le temps qui y suit. Si je me refais un petit tour, mais à la cool, ou pas. Voilà. Je vous tiens au jus. Bisous. Coucou, je vous retrouve le lendemain matin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc du coup, il est 8h. Il doit être 8h15, un truc comme ça. Simon est rentré hier soir. On a discuté pas mal quand il est rentré. Il a parlé de son week-end, j'ai parlé du mien. Et petit RER. Et donc, ce matin, il fallait qu'il rentre la voiture de location, donc il a mis le réveil à 7h30. Je suis restée un petit chouille au lit, mais après Dolly avait envie de sortir, donc après le fait de sortir, etc. Donc Simon a ramené la voiture, il est rentré, il est retourné tenter se coucher, se reposer un peu de son week-end. Moi, du coup, je suis réveillée, même si je suis fatiguée, je sais que ça sert à rien que je retourne au lit, j'arriverai pas à dormir. Donc, petit bilan un petit peu de ce week-end. Donc hier soir, du coup, j'ai voulu profiter un peu de la convivialité avec Simon. J'ai mangé protéiné, mais pas poudre et sachet en fait. J'ai fait une salade avec des pois chiches et du thon et un petit peu de vinaigrette, voilà, comme ça reste un petit peu riche en protéines, même si c'était un vrai repas pour le coup. J'ai pas pris de dessert, j'ai pris un thé en dessert. Et donc ce matin, je suis passée sur la balance, donc après un petit passage aux toilettes, mais j'ai pas fait la grosse commission, donc peut-être que je suis plus légère que ce que dit la balance. Et bien en fait j'ai perdu que 300 grammes, voilà, j'ai perdu 300 grammes en 3 jours. Donc en fait c'est beaucoup de sacrifices, de privations et voilà, pour pas grand chose au final. Donc je sais que normalement c'est sur le long terme. Mais je savais déjà, hein, ça c'est juste un starter histoire de réduire mon appétit, voilà, et de lutter contre mes envies. Mais c'est pas vraiment un truc qui a de plus efficace. Je pense que de faire après peut-être des cures un peu détox, style des week-ends fruits, des week-ends, voilà, un week-end melon, et puis en automne un week-end pomme, et puis au printemps un week-end je sais pas quoi, et en été un week-end pêche, voilà, ou melon. C'est peut-être plus efficace. Donc là, je voulais juste voir un petit peu comment mon corps réagirait face à ce week-end 100% protéines chimiques, si je puis dire. Et ben en fait, il réagit pas correct parce que, bon, en même temps, je me suis pas sentie plus fatiguée, je me suis pas sentie
plus irritable, voilà, plus frustrée, non. C'est juste les envies, oui, après j'ai envie, parce que comme tu es dans la cuisine et tu sais qu'il y a plein d'autres choses, tu te dis je vais manger de la poudre et au final il y a plein de choses qui te font envie à côté. Mais voilà, en même temps, est-ce que ça vaut vraiment la peine pour 300 grammes? Je confirme que non. Donc je vais continuer en fait à intégrer effectivement les protéines dans mon quotidien, plus pour la récupération, voilà. Moi j'aime beaucoup, en plus aussi par goût, j'aime beaucoup les biscuits hyper protéinés par exemple, donc voilà, avant, après le sport, le soir avant d'aller se coucher parce que on a envie de grignoter un truc, voilà, je vais rester comme ça, mais je confirme que du 100% protéines ne marche pas sur moi. Il y en a qui effectivement vont perdre 2 kilos en une journée en ne mangeant que des protéines, pas moi, voilà. Donc je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus, bye.